Ceux qui me suivent le savent, la santé et l'ergonomie de travail sont des sujets qui me tiennent à cœur et je suis toujours en quête de l'ergonomie de travail parfaite. C'est pourquoi, après avoir trouvé les meilleures postures, étirements ou encore une excellente chaise de bureau, j'ai commencé à rechercher le prochain Saint Graal. Et l'idée d'acheter un standing desk ou bureau assis debout était quelque chose qui me trottait en tête depuis déjà quelques années. Tu sais, c'est un bureau comme les autres, mais qui peut monter et descendre. Et en gros, ça te permet de changer de posture entre assis ou debout, ou assis debout entre les deux si t'aimes ça. Pour te faire un récap, lorsque c'est sorti il y a quelques années, ça a fait un bruit immense qui vantait les bienfaits magiques de ces bureaux, car ça nous sortait de la position assise durant des journées entières, ce qui est effectivement très mauvais pour le squelette, les muscles ou encore pour la circulation sanguine. Cela dit, plus récemment des études sont sorties et ont démontré qu'en fait c'était pas si miraculeux que ça, car le fait d'être debout plutôt qu'assis, finalement, ça reste une position statique. Et rester debout des heures est aussi une mauvaise chose si on ne bouge pas. Cela dit, la conclusion est quand même positive. L'idéal est de changer de position entre les deux régulièrement dans la journée. Ainsi, on divise le temps de position par 2, ce qui est bien meilleur, surtout pour le muscle et les articulations. Et puis, être debout, c'est quand même un peu mieux qu'être assis. Donc cette vidéo, tu l'as compris, c'est mon retour d'expérience sur ce bureau que j'ai acquis après beaucoup d'hésitation. J'ai eu énormément de bons retours sur ma précédente vidéo sur les postures et l'ergonomie de travail, donc j'ai pensé que celle-ci pourrait peut-être aussi vous intéresser. Est-ce qu'un bureau de ce type est un investissement valable pour un artiste ou pour n'importe quelle personne qui passe 10 heures par jour devant un écran? Voici donc la bête, un bon gros bureau, bien lourd et solide, qui peut donc à la pression d'un simple bouton... Non, quand même pas. Il peut monter ou descendre comme par magie. Bon voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire. C'est ça, un standing desk. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. L'art digital t'intéresse? Non, attends. C'est pas tout ce que te permet de faire un bureau assis debout, hein. Regarde, tu peux aussi t'en servir comme chaise, voire carrément comme lit. Il peut aussi t'aider à changer une ampoule, à mesurer des objets, à faire ta prière, à boire ton jus de fruits plus facilement, à renforcer tes cuisses. Plus besoin de faire des squats. Il est aussi parfait pour se la péter et séduire des meufs. Être populaire n'a jamais été aussi facile pour un geek. À faire des cabanes. Ou comme canapé pour prendre des poses sexy. Pour te dire, si j'ai hésité si longtemps, c'est parce que j'étais sceptique sur le fait que j'allais ressentir des bienfaits et aussi sceptique sur le fait que j'allais vraiment l'utiliser plus qu'une semaine. Et c'est pourquoi j'ai choisi un bureau électrique qui coûte plus cher, mais dont la simple pression d'un bouton permet de le faire monter ou descendre. Je savais que si j'avais un bureau où il fallait le faire à la manivelle manuellement comme sur certains modèles, je le ferais jamais. Et je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Pour moi, il y a des produits où il n'y a pas de compromis possible. Et là, en effet, même après des mois d'utilisation, je suis toujours émerveillé par le mouvement du bureau suite à une simple petite pression sur un bouton. En fait, c'est comme un gros jouet et ça m'aide à entretenir la routine de l'utiliser. Oui, ok, je suis faible, je l'avoue. Et donc, j'étais sceptique, mais au final, même plusieurs mois après, je change encore de position tous les jours et j'ai ressenti une légère amélioration dans mes douleurs au dos et j'ai la nuque moins raide. Et je me sens un peu plus énergique de rester debout plusieurs heures dans la journée plutôt que d'être tout le temps assis comme une larve. Parce que mine de rien, ça t'encourage à changer de pied, à piétiner un petit peu, à faire des étirements, à bouger les bras, parce que t'as pas les accoudoirs et le dossier qui te contraignent. En général, si je peins ou que je joue à un jeu vidéo, je reste en position assise. Et pour tout le reste, je le monte. Email, gestion de projet, quand je fais des retours aux élèves sur le forum, des réunions vocales, etc. Mais j'ai bien sûr essayé de dessiner ou de peindre debout, et ça marche très bien aussi. D'ailleurs, quand je dessine en traditionnel dans mon carnet de croquis, j'aime bien l'utiliser debout. C'est vraiment sympa et je trouve que ça incite plus à dessiner avec l'épaule en faisant des grands mouvements que juste avec le poignet. En plus, j'ai pris une planche de bureau de très grande taille et le gain de place sur le bureau me permet d'avoir un vrai gain de confort et même d'améliorer un petit peu la santé de mes yeux. Car j'ai gagné 20 cm de profondeur de bureau, ce qui me permet de pousser mon écran 20 cm plus loin de mes yeux, ce qui est mieux car il était trop près avant. Ensuite, je ne m'attendais pas à ce que rester debout si longtemps me donne mal aux pieds, aux talons pour être plus précis. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens, j'ai vu sur internet, qui ont aussi ça. Du coup, j'ai acheté un tapis pour les pieds en gel et ça augmente considérablement le confort. J'ai multiplié le temps en position debout par 2 avant de ressentir une gêne. Ça aussi, je le conseille, mais ça coûte quand même 40 €, je te préviens. On peut même acheter ce type de bureau avec une télécommande pour le faire monter ou descendre à distance.
Mais je vois pas l'utilité car logiquement si tu utilises ton bureau, tes mains sont dessus en fait, donc les boutons sont toujours à portée. Enfin si, je vois bien une utilité. Léonardus, putain la 27e fois c'est plus drôle. Le seul truc où il faut faire gaffe, c'est la longueur des fils. Car oui, quand t'es grand comme moi, forcément le bureau tu le montes quand même pas mal haut, et ça augmente la distance entre la tour qui est posée au sol et tout ce qu'il y a de posé sur le bureau. Donc à moins que ta tour soit posée sur le bureau ou alors que tu aies un ordi portable, il faut y penser. Cela dit, je m'attendais à des problèmes, à devoir prendre des rallonges, etc. Mais au final ça passe tout juste. Il y a juste ma tablette qui offre peu de marge et mon deuxième écran, mais tout baigne. Cela dit, si t'es intéressé, il faut y penser dans ton setup. Tu pourrais avoir à déplacer des éléments ou à acheter des rallonges de câbles. Plusieurs amis m'ont déjà demandé de quel modèle il s'agit, et c'est donc un bureau assis debout de chez Homeworld. Je te mets le lien dans la description. Et au passage, merci à Homeworld de m'autoriser à montrer leurs produits dans cette vidéo et à donner mon avis transparent dessus. Sur leur site, on peut choisir la puissance du moteur, la taille de la planche. Et pour ma part, j'ai pris une planche en 100 x 180 cm et le modèle Advanced. Il existe plein de marques et j'ai choisi celle-ci parce qu'elle m'a tout simplement été conseillée par un membre de DP School par message privé. D'ailleurs, au passage, si tu regardes cette vidéo, merci à toi, tu m'as aidé à franchir le pas. Après, il y a bien sûr plein d'autres marques et modèles, mais étant exigeant, je suis extrêmement satisfait par cette marque. Et d'ailleurs, la livraison était au poil et même l'emballage ne rigolait pas. C'était hyper bien protégé. Elle pèse 25 kg à elle seule, et les deux pieds en métal en pèsent autant. Ouais, le bébé est lourd. Je peux même rager dessus quand je perds une game sans faire de trou dedans. Le montage n'était sincèrement pas des plus faciles. En soi, c'était pas très dur, mais c'était surtout long, parce qu'il y a pas mal d'étapes et il y a beaucoup de vis à placer. Et en même temps, c'est gage de qualité, parce que si le bureau était juste fixé par deux boulons, j'aurais un peu peur, vu tout le poids qu'il y a dessus et le fait que ça bouge sans arrêt. Là, c'est robuste et rassurant. Dans cette vidéo, tu m'as quand même vu coucher dessus, et le bestiau de Spartan, il fait quand même plus de 80 kg, faut le soulever. Et le bureau était toujours stable, pas branlant, et les moteurs arrivaient à me faire monter. D'ailleurs, pour info, ceux-là sont capables de supporter jusqu'à 150 kg de charge. D'ailleurs, je te filme rapidement le dessous. Chaque pied a un moteur et il est branché au bloc d'alimentation par un câble. Ensuite, un autre câble est relié à la télécommande. Et enfin, un dernier câble va brancher l'alimentation à la prise secteur. Il y a aussi des petites fixations qui étaient fournies avec le bureau pour cacher les câbles. Mais à part deux, aucune non tenue. Et elles se sont vite décollées. Du coup, comme tout bon geek, j'ai mis du scotch et ça tient nickel. Pas de câble qui pend et c'est invisible car c'est en dessous de la planche. Si jamais tu songes à en acquérir un, je te conseille de mettre le prix. Il faut qu'il soit solide, robuste, que lorsque tu poses tes avant-bras dessus en position debout, tu n'aies pas tout le bureau qui tremble. Ensuite, selon moi, il faut qu'il soit électrique avec des boutons et non pas une manivelle, car c'est quand même super relou et ça décourage de l'utiliser. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. De plus, sur les électriques, tu as plusieurs boutons et tu peux enregistrer plusieurs positions différentes, donc t'as pas besoin à chaque fois de retrouver la bonne hauteur. C'est hyper pratique. Pour moi, c'est un choix que je regrette pas. Et lorsqu'il y a eu quelques jours où je pouvais pas le monter, ça m'a tout de suite manqué. Et pire que ça, je me suis senti presque coupable de rester assis toute la journée sans me mettre debout. En fait, on s'y habitue super vite. Donc pour conclure, est-ce utile pour les artistes ou d'ailleurs pour n'importe qui d'autre qui bosse toute la journée sur un ordi? Eh ben oui, clairement. Après, est-ce indispensable? Non, absolument pas. On peut très bien vivre sans, évidemment, et je vois ça un peu comme un luxe. Mais un luxe qui m'apporte un gain de confort et qui améliore un petit peu ma santé sur le long terme. Et qui me permet de pécho plus facilement. Donc, si ton budget te le permet et que tu places ta santé en priorité haute, ou alors que tu as envie de tester une autre position de dessin en étant debout à ton bureau, je te le recommande. Bon, par contre, ce bureau t'aidera pas à mieux dessiner ou peindre, Faut qu'on soit clair. Attention. Ah oui, ça valait le coup, ouais. Ah la progression est indéniable, À part le nombre d'instruments de torture qui a augmenté, je vois pas grand chose. On va couper ici, L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste. J'ai pris une planche en 100 fois.